L'interrogatoire. Vous étiez seul, tôt le matin, et puis vous l'avez rencontré à la fontaine, appuyé au socle de granit, des cheveux blonds, visage souriant. A-t-il dit « Vraiment » ? Oui, il répète « Visage souriant ». Elle hésite. Je ne sais plus. Il déclame, il fabrique une histoire, il joue à l'orateur. Dans cet endroit banal, presque sordide, une pièce étroite aux murs grisâtres. La femme à la fontaine, battant des paupières, écartant sur son front d'un doigt léger une frange soyeuse. Qu'est-ce qui lui prend? Où veut-il en venir? Gestes et déplacements, il les invente. La femme sur le banc était parfaitement immobile et d'une pâleur extrême. Vous avez... J'ai dit bonjour. Puis encore. La femme n'a pas bougé. J'ai demandé. Vous ne vous sentez pas bien? J'ai dit. L'air est plutôt frais. Pas un mot, pas un geste en réponse. Ou peut-être un coup d'œil méprisant. Vous avez ressenti une fureur subite. Après tout, il a raison. C'était exaspérant. Une telle beauté, elle ne le dit pas. Mais elle a gardé son calme. Il lui semble que jamais de sa vie, 27 ans, elle n'a cédé à la colère. Même autrefois, dans son enfance, quand elle voyait à l'école les autres petites filles qui étaient jolies, elle, jolie? Enfin, pas laide. Jolie si on les comparait à ce reflet dans les miroirs, dans l'eau entre les nénuphars, dans le couvercle lustré du plumier. Nez banal, menton ordinaire, et puis cette tache énorme, indélébile, la tache violette qui couvrait la tempe et descendait sur la joue droite jusqu'à la commissure des lèvres. Ta mère a eu envie de fraises. Elle croyait tout ce qu'on lui disait en ce temps-là. Elle ne dit pas. En cachette, elle observait sa mère, l'imaginait 7 ans plus tôt, un bébé dans les bras et grosse d'une deuxième fille, ratée celle-là. Sa mère déjà le savait, qui portait bas un signe. Sa mère, qui soudain avait envie de fraises. Mais pourquoi pas envie de pêche? La première-née avait un teint de pêche. Donc, en compagnie de la jeune femme, dit l'homme, vous avez marché jusqu'au banc. Maître Derguer s'est assis et a posé des questions. C'est très important pour l'enquête. Reprenez les mots exacts. Vous rêvez ou quoi? Il faut en finir. Ça ne finit pas. Elle baisse les yeux, lasse de redire depuis hier tant de fois la même chose. Je l'ai vue sur le banc, immobile, qui sommeillait, ai-je pensé, surprise toutefois par son regard fixe. Je me suis approché. Elle a prononcé quelques mots par simple courtoisie. Puis-je vous aider? Vous avez des ennuis? En cela, elle a eu grand tort. Elle aurait dû fuir. Il est dangereux d'adresser la parole aux gens qu'on ne connaît pas. Autrefois, on le lui enseignait. Alors, comment espérer les connaître? Oh, si tu joues la maligne. Votre nom, votre âge, votre adresse. Profession, employée auxiliaire. Anciennement couturière chez Frangier Dickel. Quant à la victime, avocate. Vous prétendez toujours? Avouez. Après, on vous laissera tranquille. Asseyez-vous ici. Non, là. Levez-vous, reculez. Encore. Maintenant un pas vers la lampe. Nom, prénom et domicile. Eh oui, on recommence. Vos parents. Rentrés dans leur pays. Tiens, ils ne se sentaient pas à l'aise dans cette ville? Qu'ils avaient choisi pourtant. Se plaignaient, je suppose, ces étrangers tous pareils. Mordent la main qui les nourrit. Ils ont décampé, sans s'inquiéter de vous. À votre âge, on est libre. Comme vous dites. Elle ne dit pas. On a sa fierté, ses idées. La victime, Amanda Terguer, 28 ans. Habitait près de chez vous, la même rue, au 32. Vous n'étiez pas sans la voir. Dans les magasins, aux réunions de quartier, à la poste ou à la banque. Vous parlez, vous ignorez, ou vous saluez avec condescendance, tout lui souriait. C'est ça, du charme et une bonne situation. Son Alfa Romeo garé devant l'immeuble. S'en servait pour se rendre à la cour, mais avait coutume de faire auparavant un petit tour à pied. Le concierge a témoigné, et puisque vous aussi vous traversez le parc, elle dit qu'elle traversait le parc une demi-heure plus tard d'ordinaire. Ce jour-là, elle était en avance, parce que la veille au soir, contrairement à l'usage, elle n'avait pas mis ses bigoudis. Oui, elle aussi trouvait plaisant de marcher à la fraîche entre les parterres de sauge, dans les chemins déserts, qui paraissaient déserts, jusqu'à ce qu'elle aperçoive sur le banc cette... Quoi, sur le banc? Vous vous trompez. Il corrigeait. Elle avait vu Amanda Terguer appuyée contre la fontaine. Souvenez-vous, devant le mur bordé de seringas. Cheveux blonds,
tombant librement sur les épaules, mains fines lissant le tissu de la jupe, regard vif et lèvres qui frémissent, douceur du matin, toi contemplant le visage animé, écoutant la voix rêveuse. Quel délicieux printemps. Ça aurait pu être ainsi. Aurait pu. N'a pas été. Elle allongeait la pièce d'eau où flottaient les herbes aquatiques. L'enquêteur déambule un moment, à grands pas derrière le bureau. Le subalterne est à l'écoute. Un silence. Autre chose, votre famille. Voyons, père et mère absents m'avez-vous dit. Votre sœur Ève, sœur aînée. Elle ne dit pas. Cheveux blonds, Ève, aussi. Superbe. Les yeux clairs, un teint d'une fraîcheur incroyable. Elle ne dit pas qu'Ève a longtemps été la grande sœur qu'on admire, mais elle s'en est allée. La vie, on s'habitue. Il propose. Voulez-vous une tasse de café? Il assure qu'il n'est pas un bourreau. Suffit d'envoyer le planton, c'est juste à côté. Ça fera 1,60 €. Elle dit. Au printemps dernier, oui, Ève est partie. On lui a offert un bon job là-bas, dans une grosse entreprise, un excellent salaire. Tout frais payé en plus, logée comme une princesse. Non, je n'ai pas souhaité la suivre. Ah, pour vous, sans sucre. L'homme jubile comme s'il tenait là une information précieuse, le point de départ d'un raisonnement d'une rigueur implacable. Goût marqué pour le café noir sans sucre et très chaud. Un dossier doit être solide, le moindre détail a son importance. Mais revenons à notre affaire. Tôt le matin, la grille jamais fermée. Elle grimace. Vous avez... Non. En arrivant à quelques mètres du banc près du parterre de sauge, la veille j'étais fatigué, je me suis dit que les cheveux raides pour une journée... Soigne de coiffure, voyons, ça peut s'améliorer l'ensemble. Elle signale que les rouleaux en prévision de crans et boucles font mal à la tête, à moins de coucher dans la plume. Mais si on dort sur du trop mou, on risque les douleurs lombaires. Qu'en pensez-vous? Il dit que c'est lui qui interroge, tapotant le bois verni de la table. Vous signerez votre déposition. Le 4 mai, à 7h30, j'ai quitté de ce 2 pièces cuisine où je loge depuis l'été dernier, rue du Maréchal Lebrequin, 4e étage, escalier B, pour me rendre à mon travail à l'imprimerie nationale 27 rue de la Convention. Dans le jardin public, j'ai soudain aperçu une forme immobile sur le banc du rond-point. En approchant, j'ai vu que c'était une femme blonde. Je l'ai crue endormie. Vous évitiez la fontaine. Vous prétendez ne pas vous en être approché, et pourtant on a trouvé contre le socle une enveloppe de bonbons à l'anis. Vous avez dans votre sac des bonbons de la même marque. Elle dit que c'est par kilo, sans doute, qu'on en vend chaque jour dans la ville. Tout de même, curieuse coïncidence. Vous n'êtes pas de mon avis? Un jardin si régulièrement ratissé. Le gardien embauché sur recommandation, il est très vigilant. On devrait donc admettre qu'à cette heure matinale, un autre amateur de bonbons à l'anis est étrange. Vous en conviendrez? Oui, étrange. Elle ne le dit pas. Mais somme toute, une vétille, quand depuis hier tout est bizarre. Cet homme près de son bureau et l'autre devant son clavier, la tasse sur le plateau qu'apporte un stagiaire, une goutte de liquide brun tremble dans la soucoupe. Hier soir, l'adjointe en uniforme est revenue sur ses pas. Vous n'avez besoin de rien? Elle a hésité. Elle a dit des garnitures périodiques, s'il vous plaît. Tampax, double absorption. Ah, utilise Tampax grand modèle. N'est pas vierge. Inscrire au dossier? Elle demande combien de temps on va la retenir. Elle demande ce qu'on veut qu'elle dise. Après le récit fidèle de ce qui s'est passé depuis l'instant où elle s'est réveillée, hier, le 4 mai à 6h, et qu'elle a porté la main à son visage, comme elle l'a toujours fait chaque matin, reconnaissant du bout des doigts le ratage. Du bout des doigts vérifiant la consistance, l'étendue et même la couleur, croit-elle. Ta mère a eu envie de fraises. Autrefois, enfant stupéfaite et questionnant. Quand? À quel moment? Quand la cigogne se perchait sur la cheminée de la maison. Quand tu étais encore dans la rose du jardin, en haut du rosier grimpant. Et puis, la sœur aînée, maintenant informée des mystères de la vie, quand maman avait le gros ventre et attendait ta naissance. Suivez les explications vagues mais données avec autorité et pour finir l'argument sans appel. Tu n'as pas à discuter, c'est ta faute. C'est toi qui l'as dévoré du dedans en voulant pousser trop vite, pressé de voir le monde. Notre mère manquait de vitamines. Elle a eu envie de fraises. Mais pourquoi? Ne disant pas, heurtant de la tête les barreaux du lit, oh, pourquoi des fraises? Pourquoi pas envie d'un autre fruit? Page en couleur du dictionnaire, contemplation timide et désolée. Cette femme assise sur le banc a soudain jeté les bras en avant, main en position de défense, ongle aigu, on voit la griffure sous votre œil, en pleine tache rouge-violet. Une écorchure à cet endroit peut s'infecter, devenir un cancer de la peau. Dès qu'on en aura terminé, on vous soignera. Puis vous irez vous reposer. Une douche vous ferait du bien. D'abord, parlez. Vous avez eu l'impression, vous l'avez déjà déclaré, que cette fille souffrait, signe caractéristique très creusé, cerne sous les yeux. Vous teniez là un bon motif, de la pitié en quelque sorte. Ne riez pas, ce n'est pas drôle.
Reprenons. Elle s'appelle Amanda Terger. Elle allait se marier avec un médecin légiste. Le mariage, vous n'êtes pas contre. Vous avez reconnu qu'une fois, vous étiez presque fiancés et ça a cassé. Ce sont vos termes. Elle soupire. Situation absurde. Le filet lancé au hasard et on examine tout ce qu'il ramène. Elle dit qu'elle n'avait pas de rendez-vous tendre à 8 heures du matin. Oui, elle a traversé le parc. Oui, le chemin le plus court. Ils n'ont pas à savoir que lorsque l'on est un monstre, et si c'était contagieux, vous la mettrez seule à sa table? On recherche la solitude. N'exagérons rien, ça pourrait être pire. Supposons la tache couvrant tout le visage, pas seulement la moitié. C'est assez répugnant, n'empêche. 365 fois par an, le regard au miroir, dans le petit matin de la chambre silencieuse. Toi, tu resteras vieille fille. Donc, vous auriez souhaité, elle ne sait plus, elle ne dit pas. C'était il y a plusieurs années, elle ne dit pas, et elle craignait d'attendre un enfant un jour, et puis de désirer très fort la chose qui laisserait sur lui une marque ineffaçable. Envie de. Parfois un désir vous bouleverse, et s'il demeure insatisfait, on ressent un vertige. Envie d'un fruit, ou d'un baiser, ou de courir vers la fontaine pour y traquer le fantôme de la jeune fille laide, émouvante, qui s'efforçait de sourire à sa belle sœur aînée, près du buisson de seringa. Continuons. Vous vous penchez main ouverte, faites comme moi. On a relevé vos empreintes en plusieurs places. Elle a effleuré le col de la robe, rond et plat, bordé d'un biais, la robe de lin, et le cou près de l'échymose. Normal de poser les doigts sur le cou d'une étranglée, comme pour tenter de dénouer une étreinte, afin que l'air circule à nouveau. L'air est le sang et la vie, mais c'est trop tard. Qu'on repose en paix. Réglez tous les problèmes, anéantis les rêves. La demoiselle Terger, Amanda, maître Amanda Terger, avocate à la cour, a comparu devant le juge suprême. 28 ans, votre âge à peu près. En paraissait 20. Ses vêtements, quelle élégance. Le sac, grande marque. Est-ce qu'il y avait dedans? Bon, d'accord, l'argent est toujours là. Vous avez perdu la tête ou quoi? Billes de clown, tête de jeu de massacre. Oh là, drôle de museau. C'est ce que les autres disaient à l'école. Les gamines au charmant minois, au teint de pêche, et plus tard adolescentes, d'un ton chagrin pour se donner bonne conscience. Pauvre fille, avec une tête comme ça. Elle dit, parfois je m'en fichais, et même leur permettais de toucher. Ah, oui, elle a touché. Vous n'auriez pas touché, vous? Non, puisque vous apprenez ça dans la police, ne pas toucher, ne rien déranger. Mais ce cou tordu, elle dit, elle a voulu le redresser. Un geste inoffensif, comme le geste de son cousin, elle ne dit pas, oui, quand elle avait 15 ans, explorant de l'index la tache de son visage. Un instant, elle y avait vu un signe de tendresse. C'était seulement de la curiosité, la fascination d'une chair insolite. Plus tard, un homme, la tenant dans ses bras, avait, ô merveille, baisé la tache, lentement du front jusqu'aux lèvres. Un homme qui, enfin, se moquait des apparences. Oui, elle se l'avoue, ne le dit pas, hein. Elle a retrouvé en Amanda Terger quelque chose d'Ève, la silhouette, la couleur des cheveux. Ève, un jour, proposant une promenade. C'était une fête, c'était exceptionnel. Ève avait tant et tant d'occupations urgentes. Cette fois, je l'annoncerai à Ève. Ce garçon veut m'épouser. Donc vous avez une sœur, plus âgée de 15 mois, partie au loin. Des nouvelles? Pas récemment? Mais avant son départ, ça se passait comment entre vous? Racontez. Elle s'entend évoquer l'affection qui l'unit à sa sœur aînée, les lettres et les cartes postales. Ève écrit pour que tout va bien. Pour Ève, tout va toujours bien. Ève a été une fillette adorable. On lui faisait des cadeaux, un ballon, une souris blanche. De quoi tu te plains? Toi, on t'a envoyé en vacances à la campagne. Mais oui, l'été dernier. Parlons-en. On l'a reléguée dans un trou perdu. Une enfant aussi affreuse, on s'efforce de la cacher. 10 ans, Ève, tu as de la veine, tu pourras jouer avec les animaux. Un cochon, ça grogne et ça sent mauvais. Une vache a le regard stupide et parfois se change en taureau furieux. Mais une souris blanche, c'est spécial, presque magique, et doux. Toi qui aimes ce genre de bête, viens voir, braillait le fermier. Elle dit qu'elle tournait le dos à la fontaine, qu'elle a traversé le jardin, a contemplé le reflet du ciel cramoisi dans l'eau tranquille du bassin. Elle ne dit pas, ne chantonne pas la rengaine, rougie du matin, Mélio dans l'osement, que répétaient ceux de la ferme aux vacances de cet été-là. Elle dit, mais hier, il a plu tout l'après-midi. Pardon? Comment osez-vous l'affirmer puisque vous étiez au sous-sol de l'imprimerie nationale et ensuite ici dans une pièce sans fenêtre? Dites qu'il a plu l'après-midi. Si vous avez eu le bout du nez mouillé en le sortant,
incidemment, n'allez pas prétendre qu'il a plu tout l'après-midi, puisque vous n'en savez rien. Vous racontez n'importe quoi, prenez garde, ça peut vous nuire. C'était visible qu'il n'était pas content, et l'autre non plus, assis à la table. Agacés, les mecs. La voix brève, et j'ai manqué les heures de travail. J'aurais besoin d'un justificatif. Elle dit que son chat doit être affamé. Les chats, ça mange les souris, mais il n'y en a pas chez elle. Puisque tu aimes les bêtes qui rongent, le fermier ouvrait la trappe. Et l'énorme rat au cou ensanglanté avançait, l'œil farouche. Elle avait hurlé. Le fermier a haussé les épaules. Bon Dieu, je croyais que ça l'amuserait. L'homme consulte les papiers. Résumons, vous avez été sans emploi pendant plusieurs mois. Elle dit, je voulais du changement. Mais pourquoi? Il a presque crié. On ne laisse pas tout tomber comme ça, en pleine crise économique. 2 500 000 chômeurs sans avoir un plan dans la tête. Le 30 mars à 6 heures du soir, vous parlez à votre patronne, vous lui donnez un préavis. Vous insistez malgré ses réticences. Une décision étonnante. Madame Frangiel Dickel a dit textuellement « J'ignore ce qui lui a pris. Et vous, comment expliquer votre attitude ?» Elle ne répondra pas, même s'il menace. J'attendrai d'avoir un avocat. En choisir un, pourquoi pas Amanda Terguer, juriste d'un certain renom qui habite dans le quartier. Le hasard veut qu'Amanda soit la victime. Elle dit « Eh bien, j'en avais assez, une impulsion irrésistible. » Sujette à des impulsions incontrôlables. Vous notez. Il triomphe, tourné bras tendu vers celui qui recommence à taper sur le clavier. Ta mère a eu envie de fraises. J'ai envie de tuer, mais silence. De l'étrangler, lui ou quelqu'un d'autre. Un être au bonheur arrogant, encore des mots pour ne rien dire. Un peu plus de café? Voyez-vous, ce n'est pas terminé. Nouvel élément qui autorise l'optimisme. Incite à un retour prudent au début de l'interrogatoire. Après tant d'hésitation, elle se balance sur son siège. On lui disait sévèrement qu'elle allait démolir la chaise. Et puis, arrête, tu vas... Suivez les calamités que sa conduite ne manquerait pas d'entraîner. Arrête, tu vas la tuer. La souris blanche, elle tripotait, qu'elle caressait. Ce n'est pas à toi, c'est à Ève. Elle sera furieuse, Ève. Ça a cassé vos amours, dites-vous. On aimerait connaître les raisons. Des points restent à éclaircir dans votre déposition. Vous travaillez, pour une paie misérable, et vous vous en tirez. On ne vit pas de l'air du temps. Lui, inspecteur depuis des années, il en a entendu des histoires, en a reçu des confessions. Des gens qui avaient souvent des circonstances atténuantes, qui se mettaient à pleurer, là, dans cette pièce, et craquer. 20 ans de métier, rien ne l'étonne. Qu'elle s'exprime en confiance, ça la soulagera. Elle a besoin d'argent, comme tout le monde. Non, pas question qu'elle demande l'aide de sa sœur. Indépendance, dignité. Son salaire lui suffit largement, elle a des goûts modestes, ne voit pas ce qu'elle achèterait si elle gagnait au loto. D'ailleurs, elle ne tente pas sa chance, elle ne cherche pas l'aventure, mène une vie calme, un bonjour au facteur, 2 mots aux éboueurs ou chiffonniers, débarras des caves et des combles passeront le 4 mai entre 9 et 10 heures. Le trottoir est couvert d'objets abîmés, rejetés devant le 32. Il y avait un gros tas de bricoles, un vase ébréché, des cadres disloqués, un coussin vomissant sa bourre de coton, d'anciens almanachs illustrés polychromes, un fusil de chasse complètement déglingué et sur le haut de la pile, en équilibre instable, un de ces vieux pièges de bois et de fils tordus pour prendre les souris. Prendre. Ève me le prendra, c'était certain, dès qu'ils se rencontreront. Lui pourtant n'avait jamais paru se soucier beaucoup de grâce et de beauté. On échangeait des idées. Mais quand il l'a vue, Ève, plus tard elle a dit « Il te trouve intelligente. Il t'aime bien, tu sais. » Chez Frangier Dickel, vous étiez apprécié. Votre patronne vous tenait pour sa meilleure ouvrière. La robe de lin, elle ne dit pas. La robe d'Amanda Terguer. Elle avait plissé le corsage. Oui, elle l'a reconnue, elle est sûre. Mais ça ne rimait à rien de renoncer à son emploi avant la rencontre dans le parc. Après, oui, ça pouvait s'expliquer. Amanda Terguer ressemblait à Ève et achetait la robe de lin. Dans l'ordre inverse, la suite des événements paraissait aussi absurde que les envies de fraises qui se changent en taches de vin. Délire. On ne savait plus trop où on en était. Cet homme qui s'obstinait. Un coup de folie, avoué. S'il le veut, elle va redire. Je suis partie tôt ce matin-là. C'est que la veille, je n'avais pas. Elle dit qu'elle s'est levée pour dissiper un rêve, un cauchemar. Tiens, intéressant, disons un mauvais rêve. Sa sœur venait d'avoir un accident, heureusement sans gravité. Simple contusion, bleu et bosse. On l'avait étendue dans le banc du jardin. Au fond, ça lui est bien égal de découvrir cette robe, Frangier Dickel, portée sur une jolie femme. Elle l'a remarqué d'assez loin. Elle ne dit pas. Comme elle était au bord du bassin, tentée de sucer un bonbon et presque aussitôt décidant que ce ne serait pas raisonnable,
par commander pour les dents. Quand on perdait une dent, la souris déposait une petite pièce dans l'oreille. Ève ricanait. Idiote, tu y crois encore à cette fable? Ève protestant. C'est à moi. Alors, elle. Faut bien que je m'en occupe. Ta souris n'a rien à manger. Malheureuse bête, affamée, affolée, serait mieux d'être morte. Elle tenait la souris blanche tendrement au creux de ses mains. Il dit. Écoutez, pour le moment, on vous libère. Si on a besoin de vous dans les jours qui viennent, on vous convoquera. Il s'étonnerait vraiment que l'imprimerie nationale se plaigne d'une si courte absence. La soumission aux interrogatoires est le devoir des citoyens. Dans l'intérêt général, il referme son carnet. Oui, c'était doux contre la peau, à peine moite, souple, tiède. Ève hurlait. L'homme élève soudain le ton. Ne restez pas collé sur ce siège, on vous dit que c'est terminé. Ouste, filez. Elle est debout, indécise. L'homme s'avance. Ève hurlait. Ève, pour une fois toute violette, comme si, avant sa naissance, sa mère avait eu envie d'un plein panier de fraises. Je te défends, donne-la-moi. Ève avait dit. Sale voleuse, quelle horreur, une trogne à faire peur, même à une souris. Angiome, ça s'appelle, la tâche. L'homme s'agite. Oui, on a déjà dit. La voix d'Ève montait stridente. Tu entends, donne, tu as compris? Assez, assez, assez. Elle tremble. La souris blanche tremblait contre ses paumes. Le sang battait dans son cou. Main caressante, main menaçante. Elle dit, je l'aimais. Je l'aimais. Elle dit, oh, tout est à l'envers, parce que c'est beaucoup plus tard qu'Ève m'a pris pour mon fiancé. Sur la chemise bleu pâle de l'homme, la sueur a laissé des marques bleu foncé. Il est immobile. L'autre n'en finit pas de taper sur les touches. Elle dit, alors, j'ai serré les doigts.